Alter Radio, li fait. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant, merci peut-être pour nous sous 106.1 FM, sous alterradio.org avec plusieurs plateformes internet et puis tout, regardez-nous sous YouTube et Facebook. Tichèze Bar, c'est yon rendez-vous, nous prend avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. Démission, Premier ministre de facto Ariel Henry, démarche pour mettre un conseil présidentiel transition sous pied, lui-même qui gagne pour nommer un l'autre Premier ministre, c'est un ouf de soulagement bon côté cet secteur pendant que l'autre était avec inquiétude sous façon situation pays à la développer, alors que gang yo même yo semblait tabler augmenter pression. Après toute exaction criminelle yo commettent, assassinat, kidnapping, vol, viol, etc. Yo vle présenter tête yo jodi an comme acteur politique, mais yon nan question qui a posé dans opinion publique là, c'est ou qui ça avec force zamyo yo pas unique fait d'appui sous pouvoir et puis créer un gouvernement gang. Ben, question ça a posé, yon gens pour montrer que violence ça li gagne limite li tout. En tout cas, Haïti toujours trouvé dans yon kafou tintin li poko jam capable traverser. Et c'est là, sous Tichèze Bar, n'a recevoir professeur James Boyard, enseignant-chercheur dans l'Université l'État, c'est un spécialiste sous question insécurité et relations internationales. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Professeur James Boyard, bienvenue sous antenne Alter Radio, bienvenue sous Tichèze Bar. Bonjour Alter Radio, bonjour chers auditeurs et téléspectateurs aussi. Oui, puisque nous visuels sous les réseaux, comment comprendre ça qu'a passé avec Ariel Henry qui trouvait dans Porto Rico, dans conditions que nous connaissons, ou à considérer du point de vue des relations internationales? Eh bien, nous comptons ça privé la relation entre plusieurs pays, ça nous les relations internationales, c'est que les grands chefs l'État ou bien chefs gouvernement qui pas une assise sociale, une bonne assise sociale, donc population pas derrière. Et gouvernement et chef gouvernement ça ou des personnalités ça, li pas gain ça l'adhésion nationale qui avait li, eh bien l'autre pays qu'on manque le respect parce que l'autre pays étranger yo comprendre que c'est seul lui-même qui est capable de l'engouement, c'est seul lui-même qui est capable de bataille et que n'importe mauvais traitement que personnalité ça recevoir, eh bien société et ou bien population et personnalité ça pas bien rien pour le dire et dans ça. Et malheureusement c'est dans situation ça que ancien ou chef gouvernement qui retrouvé lui parce que il pas de gagner un solide assise sociale et il était essayé de construire un consensus malheureusement articulé autour de deux accords que nous connaissons, accord
21 décembre accord qui était pral bord HCT, mais accord ça a été limité et légitimité li parce que consensus là pas suffisamment large. Ça nous a toujours essayé d'expliquer étudiants, c'est que là n'a parlé de légitimité. Légitimité a de trois ordres, pas seulement d'un seul ordre, de trois ordres. Il y a la légitimité par les unes, côté personnalité politique ça, ils joignent et autorisation pour ou bien habilitation pour les diriger pays, pour diriger population à travers un vote, à travers les unes, à travers les élections. Donc, nous comprenons que l'ancien PM pas rentrer dans le schéma ça. Deuxième légitimité, c'est la légitimité par le consensus. Par le consensus, ou pas gagner le vote populaire favorable à vote, mais ou arriver construire un consensus national à travers des accords qu'on dégageait et des ententes qu'on dégageait entre la majorité et des acteurs politiques. Malheureusement, nous connaissons que le consensus ça est extrêmement limité. Il y a une bonne partie de classe politique là qui n'a pas de confiance ça dans le gouvernement. Et puis, troisième type de légitimité, c'est la légitimité par les résultats. Et ce qui est étonnant pour la science politique, c'est que c'est la légitimité par les résultats qui prend la plus forte légitimité. Ou ne doit pas gagner légitimité par les unes, ou pas gagner légitimité par le consensus, ou c'est-à-dire pas une classe politique là qu'avec vous, mais sous gain légitimité par les résultats, c'est que ou un gouvernement qui travaille, qui baille résultats probants dans des domaines spécifiques tels que lutte contre l'insécurité, lutte contre le chômage, etc. Eh bien, population a ignoré et que acteurs politiques pas avoir. Population a ignoré le fait qu'on pas de bonne légitimité par les unes et ou bien population avoir. Malheureusement, eh bien, nous te comprenons que le gouvernement ça a été affecté par ces trois déficits de légitimité. Légitimité par les unes, par le consensus et par les résultats. Donc, ce qui fait que l'État a développé rapport avec eux, pays étrangers, ça, ils connaissent ça tout, ils connaissent qu'on est très faible en ce sens. Donc, le fait que ou aligner sous eux, parce que seule façon pour être au pouvoir, parce qu'on n'a pas une population à avoir, faut aligner sur une force, et bien, force là, son force étrangère, et bien, force étrangère là, doit estimer que les Calago, dans n'importe quelle condition, et bien, c'est ça qui arrivait malheureusement et l'ancien PM. Alors donc, chute là un peu liée à Jean arrivé sous pouvoir tout, Jean a toujours dit ça avec un tweet. Définitivement parce que ou pas qu'arriver sous pouvoir sans l'adhésion au moins d'une partie de votre population, sans l'aval d'une partie de la classe politique. Leur aligner uniquement sur une force étrangère, le risque est que force étrangère a profité pour lui faire intérêt par le passé, parce que le fait qu'on connaît que c'est celle les capables, mais tout ça le mando ou balil, eh bien, on le rivement d'un bagay ou pas capable balil, eh bien, lui-même lui virer de baou. Professeur Boyard, est-ce que ça n'a pas servi un précédent dans la région? Hein? Effectivement, ça c'est un précédent dans la région, et pour ne pas dire dans le monde, parce que je ne sais pas que nous avons joué l'autre cas aussi similaire à 100%. Mais il faut rappeler tout que les n'a pas eu de précédent. Haïti, tout non cas d'école, un cas d'espèce depuis la crise et le coup d'état de 91. Parce que Haïti crée des précédents depuis lors. Haïti a créé des précédents dans la littérature politique et mondiale. C'est sous Haïti ils viennent expérimenter nouvelle génération de maintien de la paix et dans le monde. Parce que maintien de la paix dans le monde, l'ONU, les casques bleus ont intervenu, faut l'intervenir dans situation de crise internationale. De crise internationale qui caractérisée par des conflits entre au moins deux pays. Eh bien, pour la première fois dans toute l'histoire des Nations Unies, eh bien, pour la première fois, les Nations Unies vont intervenir en 1994 et en matière de crise internationale. Eh bien, crise internationale là, concernait le territoire d'un seul pays qui était Haïti. Et bien, pour dire combien littérature, combien fois il a écrit ce domaine ça, puis il a fait passer situation ça comme étant un cas d'école dans la littérature politique. Donc, nous continuer à permettre la communauté internationale là faire des expérimentations et à partir d'Haïti. Malheureusement, tout ça... Haïti, tout non laboratoire. Tout non laboratoire d'expérimentation d'une nouvelle ingénierie et sociopolitique, d'une nouvelle ingénierie diplomatique. Et Haïti est en train de devenir, non pas de cesser d'être un
un acteur des relations internationales pour devenir un objet des relations internationales. Et moi-même, m'oblige de dire que Haïti n'est rien d'autre que OVNI. Ou nous rappelons ça a été qu'on les OVNI. Objet volant non identifié. Objet volant non identifié, et nous sommes OVNI. Haïti est qualifié comme étant un OVNI, un objet politique non identifié. Parce que façon Haïti a fonctionné, ou pas qu'à dire que Haïti son état, même sous ou comparé avec l'état le moins fonctionnel au monde, Haïti pas aucune similarité avec un état formel. Mais sous cas Ariel Henry on l'autre fois, et peut-être pour nous finir sous lui, est-ce que là a gagné un accord aux normes diplomatiques en général, nous considérer traitement que y a un monde qui premier ministre en fonction et li était pour atterrir en République dominicaine, et puis yo interdit ça pendant l'en plein vol, et il y a les Porto Rico, FBI accueillir, etc., prendre en charge, et Kounia nous pas même compte côté lié dans Porto Rico. Et il est vrai que démissionné entre-temps, mais quand même. En réalité, c'est pas un seul accord, c'est plusieurs accords au droit diplomatique. C'est plusieurs accords au droit international, parce que étant un chef de gouvernement, c'est le premier diplomate d'un État. Donc c'est un souverain qui était en voyage ou bien qui était en mission. Donc en tant que souverain, en tant que premier diplomate d'un pays, eh bien il avait droit à certains égards, à certains respects. C'est justement tout ça que il a violé. Et ça permet de nous rappeler que ou doit dire que ou gen blanc comme Zamou, ou gen tel pays comme Zamou, mais faut apprendre qu'on est que les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Et il y a Zami avant jusqu'à ce que intérêt port aligné sous intérêt yo, jou intérêt port suspend aligné sous intérêt pa yo, ou bien intérêt pa yo changer entre-temps. Eh bien, vous allez s'étonner pour voir que vous pas besoin de nous. Maintenant, nous parlons de accords. Oui, sont accords caractérisés, un ensemble d'accords caractérisés de la part des États-Unis, de la part de la République dominicaine et de la part d'autres pays, évidemment. Mais maintenant, pour parler d'accords, faut gagner un gouvernement qui accepte dénoncer le fait. Est-ce qu'on a un gouvernement qui pourrait l'accepter dénoncer le fait? Est-ce qu'on a une population, une nation qui pourrait l'accepter dénoncer ça, sachant que la nation haïtienne, dans une grande majorité, était défavorable à la présidence de Ariel Henry en tant que Premier ministre? La situation a évolué entre-temps, puisque Ariel Henry lui présenté des missions et puis il y a des démarches pour établir une nouvelle administration. Alors que violence là t'a semblé lui a intensifié ou le t'a voulu intensifier. Comment on apprécie ça? Écoutez, même moi, un peu étonné dans la société que violence là a intensifié. Mais c'était prévisible parce que gang yo depuis 2018 rentre l'on dynamique, l'on nouvelle dynamique qui était obligé à agir de la sorte. Parce que à partir de 2019, moi alerté sur la nature de la violence des gangs, moi qualifié violence gang yo dont violence prédatrice, et même moi qualifié dont violence de type génocidaire, même si nous fait partie de même ethnie, et il n'y a pas lieu de parler de génocide, mais les n'a considéré niveau statistique en termes de cas d'homicide, en termes de cas de kidnapping, cas de viol, eh bien c'est carrément une violence génocidaire que Gagnon est affiché vis-à-vis de la population, vis-à-vis de la société haïtienne. Et un ensemble de facteurs qui expliquent ça. C'est ignorer facteurs ça en pensant que la nature pourra corriger un ensemble de choses. Mais c'est pas la nature qui peut corriger, c'est nous-mêmes qui peut corriger parce que ces facteurs ces facteurs sont des facteurs structurels, sont des facteurs sociaux. D'abord, c'est des facteurs sociologiques, ce qu'on appelle des facteurs structurels ou des facteurs de macro-contraintes, parce que nous avons un groupe dans la société que nous avons marginalisé,
nous t'es marginalisé à plusieurs niveaux. Non seulement au niveau de l'exclusion socio-économique, c'est là n'a besoin plus jeunes qui pauvres, plus jeunes qui au chômage, né là n'a besoin inégalité sociale, mais catégorie sociale ça yo retrouvé yo à vivre un espace territorial qui subit une politique de relégation urbaine. Donc, l'État lui-même, il crée situation à la base de manière historique pour permettre à un ensemble de groupes sociaux, eh bien, développer des hostilités vis-à-vis d'autres groupes sociaux mieux pourvus que eux-mêmes économiquement et socialement. Donc, première barrière et première frontière sociale là, c'est une barrière mentale qui crée entre monde qui estime que vivent dans le ghetto avec monde qui vivent dans l'autre quartier. Et nous connaissons que Haïti, notamment Port-au-Prince, du point de vue démographique et du point de vue politique, il était divisé en trois grandes communautés, trois grandes catégories de quartiers. Un premier quartier, une première catégorie que vous qualifiez de quartier en situation de précarité sévère, et bien qui regroupe la Saline, Cité Soleil et Matissan, etc. Et c'est dans le quartier ça, nous voyons plus gang ça yo. Et gagnons une deuxième catégorie de quartier que vous qualifiez de quartier en situation de transition. C'était quartier Babel Chosio, quartier de Delmayo, et quartier Canapé Verrio, etc. Et nous voyons que bon tendance à quartier ça yo, puis pour gagner assimiler yo, faire transformer en quartier et en situation de précarité sévère. Et troisième catégorie de quartier, c'est quartier en situation avantageuse, c'est les grands quartiers de Pétionville, de La Boule, etc. Donc finalement, avec la dynamique d'extension des gangs, maintenant nous voyons que gang yo, pour nous prendre chiffre et ministre des Affaires étrangères là, ou encore chiffre d'un envoyé spécial des Nations Unies, eh bien, il y a au moins 80% de l'espace de l'aire métropolitaine qui est occupé par les gangs grâce à cette dynamique d'extension. Mais cette dynamique d'extension des gangs obligée et prend un impact sur l'ensemble des deux autres quartiers. Donc, pas une quartier qui exemptait par rapport à la menace et des gangs. Maintenant, on ne peut pas diviser quartier ça et l'aire métropolitaine en trois catégories comme ça. Les frontières ne sont pas étanches parce que gang yo presque présent partout. Bien entendu, la description t'as fait là, il y a une tendance à la mixité que vous pas mentionné. Il y a des quartiers qui sont assez diversifiés en termes d'habitat, en termes de catégories sociales, etc. Oui, c'est surtout quartier en situation de transition, yo, parce que vous doit joindre plusieurs catégories de revenus en le quartier ça yo. Mais quartier ça yo, yo gen comme élément commun le fait que yo bénéficiez au moins d'infrastructures fonctionnelles, plus ou moins fonctionnelles. D'accord? Même si que y a également certains soucis socio-économiques. Oui. Pas de prévoir pour nous approfondir le problème ça tout de suite, mais comme on vient avec lui, est-ce que là, tout, pour nous aller monter un peu plus haut, pas gagner un refus de la mixité? C'est ça, on a parlé des inégalités sociales. Évidemment, l'autre facteur qui expliquait et problème violence et problème conflit que communauté nous a vivre en Haïti, c'est la question de la fragmentation du tissu social. Et fragmentation du tissu social là, eh bien, un élément à la base, c'est l'exclusion économique. On partie de la population que yo qualifié comme des propriétaires, eh bien, yo monopoliser tout moyen de production, toute richesse pays à la main yo. Et yo battet yo des moyens politiques et des moyens institutionnels pour yo préserver le statu quo économique. Moyens politiques, parce que c'est yo pour financer toute élection, t'as financé de mauvais candidats qui pas gain projet de société, qui pas gain aucune idéologie de classe, pour yo capable faire pression des fois sous gouvernement pour permettre yo et conserver pour intérêt par au niveau de la douane par exemple. Mais pour qui ça que gain toute violence ça yo, parce que gain toute instabilité ça yo, parce que jou groupe social ça tomber sous gouvernement qui ont tendance plus ou moins réformatrice, eh bien yo pral investir yo
et puis le quartier défavorisé, eh bien, puis financer des manifestations, etc., pour même financer des raretés de produits, des raretés de carburant, puis déstabiliser le gouvernement. Donc, c'est moyen politique, ça, que le système n'a pas tête li pour préserver le statu quo économique. Ça a un rapport avec l'absence d'un contrat social. Parce que si vous sont élite, faut que tu es capable de prévoir genre de situation, genre de conséquences ça yo, si exclusion arrivée trop loin, et exclusion ça a été arrivée trop loin depuis au moins 30 ans. Ça, c'est réalité qui est soutenue une série de discours que n'attendait parfois l'embauche chef gang eux-mêmes et qui a dénoncé, mais tout le monde connaît que c'est un discours parce que par en bas et ça cap joué réellement son criminalité cap monté et une série de facteurs là tout que moi qu'on pas mentionné, c'est-à-dire la pluie âme qui tombait sous pays avec munitions et les réseaux qui formaient et nous tout que une quantité de sanctions qui tombaient et c'est des mondes que États-Unis et Canada dit qui a financé gang donc une série de l'autre facteurs qui viennent rentrer dans la question et qui lui-même transformait le jeune là. Oui, évidemment, parce que en réalité, l'ouvrage que publié en 2021 sur l'insécurité, le procès de l'insécurité, eh bien, ont été établis 3 grandes catégories de facteurs. Les facteurs sociaux que nous venons de citer là, ça nous est les facteurs macro-structurels et les facteurs institutionnels. Facteurs institutionnels, c'est la faillite des organismes chargés de la coproduction de la sécurité. Mais qui organise tout le monde a parlé de PNH, mais PNH là, ça ne va comprendre, c'est que la PNH, on peut parler d'une contre-performance de la PNH en matière de lutte contre les gangs, pas parce que PNH a pas suffisamment moyens matériels, déficit moyens matériels sont éléments, mais sont éléments secondaires qui est capable d'expliquer contre-performance là. Premier élément, c'est que la PNH en elle-même est en crise. Elle a fait face à une crise interne, crise d'autorité, crise de leadership, crise de succession. Et crise de succession, c'est plus grande crise que PNH là connaît depuis les 3 derniers directeurs généraux qui ont été nommés à titre AI. Parce que ils ont nommé à titre AI, ils connaissent aussi à son siège éjectable. Eh bien, les ont peur que des cadres de valeur capables de remplacer yo, mais ça yo fait, yo marginaliser cadres ça yo, mais yo disqualifier cadres ça yo, et des fois yo kon poter et yo construit des mensonges, un discours de mensonges contre ces cadres, même au sein de certaines ambassades, pour assurer yo que cadres ça yo pas capable qualifié pour remplacer eux. Les constats ont perdu tout l'avantage, toute l'opportunité de disposer d'une masse critique de gens capables de développer une réflexion stratégique pour lutter contre les gangs. En absence de réflexion stratégique, ça nous a assisté que gang yo plus ou moins gagne la supériorité en termes de réflexion stratégique. Tout simplement parce que ça nous oublié dit, c'est que gang ça yo que n'a pas assisté, qui émergeait depuis 2018 au moins, eh bien, il est différent de première catégorie de gangs que nous connaissons dans la période de 2003-2004. Parce que gang 2003-2004, il était chef de gang, il était plus constitué par des jeunes qui étaient sous-éduqués, sous-scolarisés ou en situation de décrochage scolaire, ou du moins des jeunes qui n'ont pas de bon niveau d'éducation. Alors que pour la plupart de nos chefs de gang actuels, eh bien, certains ont un haut niveau de formation et d'éducation. Et c'est presque le même niveau, ça, oui, que puis fort moun, 90% et membres blancs au commandement gagné. Donc, ce qui fait que si au commandement, l'imarginalisé, l'i pas utilisé des cadres qui gagnent un niveau une capacité de réflexion stratégique beaucoup plus supérieure, comment ils sont capables de réfléchir à des actions qui sont capables de permettre de gagner le dessus sur les gangs. Parce qu'il faut venir avec des mesures imprévisibles que gang yo pas qu'à penser avec elles. Ou pas qu'à tromper gang yo, pas qu'à leurrer gang yo, parce que gang yo li ou tant qu'on livre ouvert, mais c'est ça qui a passé PNH là, parce que yo presque le même niveau
niveau de capacité et de réflexion. Et question d'équipement ZAM nan même. Oui, question équipement ZAM nan, li secondaire, mais c'est un fait que bon déficit, tout simplement parce que t'es un manque de volonté politique pour yoter et renforcer la PNH. Manque de volonté politique parce que dès le début de cette crise de sécurité, et le gouvernement en place là, t'es gagné en tête, un seul plan, le plan B, qui est le plan du blanc. Alors que nous-mêmes, nous t'ai toujours proposé un plan A, qui est un plan national, le renforcement des capacités nationales de nos ressources nationales afin de lutter contre les gangs, même si tôt ou tard nous qu'à attendre à un appui international. Nous pas déjà contre l'appui international, mais nous te dit que nous pas qu'à quitter situation ça à permettre que plus des dizaines de milliers de monde assassinés chaque mois et chaque année, et des dizaines de milliers de monde yo forcé yo à déplacer, quitter et habitat yo, ce qui pral bay une crise humanitaire et à laquelle on assiste aujourd'hui. C'est peut-être ça que nous t'es supposé mettre en place une capacité d'action locale pour au moins nous stopper gang yo dans leur dynamique d'extension. Parce que si nous dérivons assurer au moins cette stratégie de confinement des gangs yo pas prend autant de terrain, et souterrain ça qui ça rejoindre des jeunes au chômage qui vulnérables, qui capable rejoindre gang yo, soit par stratégie de survie, par instinct de survie, ou joindre dans nouveau quartier ça yo que gang yo assimilé à des policiers aussi qui obligés de développer deux stratégies de survie face à la menace des gangs. Première stratégie c'est soit yo regrouper entre policiers puis ils forment un gang de policiers, puis ils luttent contre gang yo, au risque de se transformer eux-mêmes en gang prédateur, ce qui a été le cas de Baskilat ou de Caravane au niveau de Carrefour, ou encore deuxième stratégie de survie, soit ils disent nous pas faire force face à gang là, et bien quitter nous associer à gang là. Dans les deux cas, et bien je dis on a parlé de corruption à un haut niveau au niveau de la police, mais corruption à cause de qui ça que corruption arrive là? Tout simplement à cause de cette dynamique d'extension des gangs, cette dynamique qui ont permis aux gangs d'assimiler davantage de territoires, et sous territoire ça il y a des populations qui vivent qui sont obligées de développer des stratégies de survie. Mais avant qu'on pose en 2 minutes vraiment, et ou pas parler du tout de flux ZAM qui a sauté à l'étranger, particulièrement aux États-Unis, qui passait aussi par la République dominicaine, qui inondait territoire haïtien. Là encore, c'est lié avec les facteurs institutionnels là qui m'a parlé de faillite des institutions coproductrices de la sécurité. Faillite et démantèlement, et en dehors de la PNH, pas oublier que depuis 1994, et nous sommes rentrés dans la logique de démantèlement des forces armées. Mais ça, en plus, mon population pas comprendre, c'est que démantèlement pas touché uniquement les soldats, les militaires et en tenue, mais également les éléments de notre réseau de renseignement territoriaux, les chouquettes la osé, et par exemple, eh bien, ils ont joué un gros rôle, les chefs section, les chouquettes la osé, ils ont joué un gros rôle dans le contrôle du territoire. C'est absence élément, c'est absence réseau de renseignement territorial ça qui fait que, eh bien, l'État central là gagne de information, il pas qu'à gagner sous la provenance, sous les sources d'approvisionnement de ces gangs, sans compter la faillite d'autres institutions connexes à la sécurité, telles que la douane. Parce que sécurité publique, c'est pas PNH seulement qui peut faire mais sécurité publique, là, où il y a immigration, où il y a douane, mais malheureusement, pas de gens qui ont politique qui mettaient ensemble les actions de la douane, de la PNH et de l'immigration. Sans oublier et le fait que frontières jusqu'à présent, yo sous-contrôlé. Tichèze Ba. Sous ça, nous prenons une petite pause, nous avec professeur James Boyard, c'est enseignant-chercheur dans l'Université d'État d'Haïti. Nous retournons tout à l'heure Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba.
nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, pas une réflexion nécessaire. Si ça nous classe, on directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la Saint-Ti va monter l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des plus profonds, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Ouais, c'est celle qui mise au pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Tichèze Bar. C'est Tichèze Bar sous Alter Radio. Jeudi à nous avec professeur James Boyard, enseignant-chercheur à l'Université d'État d'Haïti. Professeur Boyard, on va expliquer nous un peu comment problème gang n'a évolué et impression que nous gagnons que cette dernière semaine, il y a cassé un courbe. Est-ce que c'est même observation qu'on fait tout? Oui, évidemment, on n'a pas assisté à un courbe, une sorte de radicalisation exagérée, parce que gang yo vient comprendre effectivement que bon menace sous tête son menace d'intervention étrangère, eh bien, yo pral jouer de tout et de tout poids yo pour yo capable gagner autant d'espace et forcer et acteurs et la communauté internationale yo et utiliser eux ou bien appréhender eux tant que yon élément que yo capable dialoguer, négocier avec elle. Donc yo utiliser un discours de violence, un discours de menace justement à travers action ça yo a fait yo, puis yo ka imposer tête yo tant que yon acteur dans une perspective de négociation et peut-être qu'il est capable d'arriver jusqu'à l'amnistie. Là, tout, il y a un élément qui paraît, là, on a parlé de casser coup blanc, le discours, parce que, il dit que vous voulez pouvoir politique, là. Là, c'est un discours non pertinent, et tout simplement son discours qui a effet, et que vous venez avec peut-être pour qu'il y ait un effet médiatique. Ces gangs ne sauraient avoir un projet politique dans leur fonctionnement. Dans leur fonctionnement, dès le début, ils ont toujours développé une violence de nature prédatrice. La violence de nature prédatrice, là, c'est leur utiliser violence de manière aveugle ou comme si on entrait dans une stratégie d'anéantissement. D'accord? Ou même ou déchets là, ou déchets établissement public là, ou mettre du feu là-dedans, ou craser ou briser, ou pas qu'un projet politique. Parce que le projet politique, c'est un projet pour réformer le système. C'est un projet pour remplacer le système. Comment on peut remplacer un système qui a besoin d'immigration ou sortir pour craser l'immigration? Ou besoin d'import ou sortir pour craser import? Ou besoin de commissariat ou pour les commissariats ou craser commissariat? Donc, l'école. Et l'école, même bagaille, l'hôpital, même bagaille. Sans pas parler de population défavorisée à lui-même. Qu'on a besoin comme base sociale, eh bien, ou pas ménager, puis fort et crime, puis fort cameut, assassinat, c'est population qui subit. Donc, ou pas besoin d'une opinion publique favorable à avoir, parce que l'opinion publique là, ou massacrer les populations. Ou pas besoin une majorité de fonctionnaires à avoir parce que sous prétexte que situation va changer, parce que ou craser institution yo et fonctionnaires qui gagne ti machine depuis 20 ans yo économisé puis yo acheter ou détruire machine non et fonctionnaires ça yo pour kidnapper ou décapitaliser. Il y a pas de projet politique face à une violence de nature prédatrice. Donc c'est la logique criminelle qui prévaut par rapport à la logique politique. Donc, yo vini avec discours politique ça, tout simplement, pour qu'on effet médiatique, parce que yo senti yo en fin de règne, eh bien, ça pour sauver yo, c'est un discours politique. Yo vini avec discours politique là, sûrement, parce que yo gen des conseillers. Yo gen des conseillers, peut-être que conseillers a sorti dans même classe moun qui t'a financé yo,
qui t'a téléguidé, le même classe moun qui t'a toujours pensé que il était qu'à un contrôle sur les gangs. Est-ce qu'on croit qu'il y a en fin de règne? Ou non, définitivement, c'est parce que leur violence l'a monté aussi haut, c'est parce que yo gen conscience que yo en fin de règne. Yo a fait toute sa possibilité yo, puis yo capable sauver tête yo. Sauver tête yo, l'en imposer tête yo à la communauté internationale comme étant un acteur avec lequel il faut négocier. Mais là, nous considérons l'évolution dossier à l'enversant international là, en fait, nous avons dit que gain des résultats, puisque nous voyons qu'il y a attitude Kenya a gagné, une forme de tergiversation, et gain des pays qui étaient souhaités by moun l'enforce là, mais qui n'y a réfléchi, les raviser. Donc, cela veut dire que ça que fait là pendant 2 semaines, il produit des résultats sous dossier. Ce qui est certain, c'est que la communauté internationale là, elle-même, les plus alertée par une urgence d'intervenir. Pour qui ça? Parce que la population est dans sa majorité est exposée à la violence des gangs. Ils sont plus alertés, ils sont plus interpellés par une urgence d'intervenir. Ce qui fait que si Kenya lui-même pas ouais ça comme ça, et il y a une raison qui fait le parler, intervenir rapidement, parce que faut qu'on ait que les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts, parce que son opportunité que Kenya gagne pour faire la surenchère, pour obtenir plus, pour exiger plus, et bien si c'est seule opportunité ça, et bien la profiter de lui, c'est la loi de l'offre et de la demande. La profiter de situation pour exiger plus des Américains, des Nations Unies, de manière à ce que les plus confortables. Maintenant, par rapport à la communauté internationale, eh bien, yo même yo supposé, en attendant, yo joignent un plan B qui permet yo faire une intervention même et provisoire en attendant l'intervention formelle de la force internationale. C'est, je pense que la communauté internationale travaille sur ça pour une intervention au moins à court terme d'une autre force en attendant la force kenyane. Vous toujours pensez que l'intervention ça on relève comme ça, parce que même je dis c'est pas intervention, parler de mission, il est indispensable. Écoutez, moi j'ai toujours fait partie de cette catégorie de gens qui ont toujours privilégié le règlement de la crise sécuritaire par les moyens locaux, par la mobilisation des ressources locales. Et je parlais même de mobilisation de moyens exceptionnels. Parce qu'on faisait face à une menace de sécurité de niveau de défense. Stabilité pays en jeu et la vie population en jeu. Eh bien, nous parlons insécurité de niveau judiciaire encore. Nous l'avons insécurité de niveau de défense face à laquelle on devait mobiliser des moyens exceptionnels. Moyens exceptionnels en termes de financement, il fallait financer des équipements spéciaux pour la police, mais il fallait également donner aux policiers des primes exceptionnelles qui sortent dans toute rubrique et ministère des Finances. Parce que sous dit que policiers yo corrompu, gon risque de corruption pour ça, parce que gang yo un capital que yo joignent dans kidnapping et le détournement de marchandises et de camions de marchandises qui permettent yo corrompre et juge, corrompre même journalistes, corrompre et même la population corrompre policiers, autant ou même ou monter policiers pour prendre en charge, notamment ceux qui vont intervenir sur le terrain. Ou pas faire, ou t'es toujours pensé que ou attendre un plan, le plan du blanc, une intervention extérieure qui est venue tardivement. Moi je vous dis jusqu'à la mi-2022, eh bien, on était encore en mesure de prendre charge de notre sécurité si le gouvernement voulait mobiliser les ressources internes et les moyens exceptionnels. Gardez qu'il le gouvernement vient adopter, ça ne toujours exigé puis il a adopté, ça ne dérélait un régime d'exception. L'état d'urgence. Qu'il vient adopter un état d'urgence. Quoique moi-même, et à la fin de 2022, au début de 2023, nous sommes encore plus favorables à un état de siège carrément.
Mais même avec un état d'urgence sécuritaire, c'est pas l'état d'urgence en soi qui est nécessaire, mais c'est le contenu de l'état d'urgence. Ça qui entre dans l'état d'urgence là, qui moyen mobilisé dans l'état d'urgence là, il ne suffit pas de parler d'état d'urgence, mais il faut voir qu'est-ce qu'il y a dans cet état d'urgence qui vous permet d'agir, sur l'urgence, qui vous permet de mobiliser des moyens exceptionnels. Et là encore, moi j'étais sur ma fin. Oui. Mais alors donc à partir de 2023, eh bien, et nous tellement perdu de temps et nous raté beaucoup de trains, eh bien fait que on n'avait plus le temps ni les moyens de compter uniquement sur nos ressources. Mais pour ça que moi pensais que l'intervention d'un acteur international elle est non seulement nécessaire, mais elle est indispensable. Elle est indispensable sous certaines conditions. Attention, sous certaines conditions. De même qu'en 2004, l'intervention d'un acteur international, en l'occurrence la MINUSTAH, était nécessaire, était indispensable, mais nous pas mettre des conditions qui fait que après 13 ans, nous retourner dans crise de sécurité de niveau de défense. Faut nous profiter de moment ça pour nous mettre des conditions qui permettent nous optimiser les résultats de cette force internationale. Faut nous créer un conseil national de sécurité qui pour encadrer et force là et qui pour orienter stratégiquement. Parce que sous pas fait ou force là pas aucun intérêt pour la mettre tête en danger. Là seulement déployé en tant qu'une force d'interposition, tant que le ministre a fait pendant 13 ans. Alors que nous pas besoin de force d'interposition. Nous besoin de force de réaction, une force qui peut affronter les gangs. Donc, il faut définir les objectifs stratégiques. Premier objectif stratégique, il faut neutraliser nécessairement les espaces criminels qui sont les zones de refuge des gangs où les gangs ont aménagé leurs quartiers généraux qui sont des zones de non-droit, qui plus maintenant des zones de non-droit, qui plus que ça, qui sont des zones inaccessibles à la police parce que ce sont des zones bancarisées, fortifiées grâce à l'accès des gangs à des armes sophistiquées et fortifiées grâce à l'utilisation de certains membres de la population comme chair à canon, qui fait que la police pour éviter des dommages collatéraux, eh bien préféré pas faire des interventions dans zone ça. Donc, faut nous neutraliser les espaces criminels. Mais deuxième objectif, faut neutraliser également les acteurs criminels. Et acteurs criminels, c'est les chefs de gang, mais acteurs criminels aussi, c'est tous les acteurs. C'est Samuel et l'enlèvement, le procès de l'insécurité, la main de l'ombre de l'insécurité, la main politique de l'ombre de l'insécurité, qu'il s'agit d'acteurs politiques ou d'acteurs du secteur privé. D'accord? Faut nous neutraliser. Maintenant, troisième objectif, eh bien, force là gain pour mission également pour neutraliser tout groupe armé illicite. Pas uniquement les gangs, mais également tout groupe armé illicite. Et groupe armé illicite là, les doit sont un groupe qui était un mandat et qui était sorti dans le gouvernement, qui était associé dans le gouvernement, les mêmes gens, les doit sont un groupe qui sorti dans la population. Nous anticiper un peu puisque jusqu'à présent vini force ça au paléali pour qu'on finisse certain pour tout aléa, pour tout j'en nous dis à tergiversation nous la donne et il y a un temps qui passait puisque quand même c'était en octobre que Conseil de sécurité a été voté en faveur déploiement force ça, un déploiement qui était immédiat. Voilà que ou même on a souligné ça là on tweet qu'on fait que il y a un temps passé, 5 mois déjà passé. Oui, là je pense que la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité ou encore ceux qui étaient chargés de rédiger ce projet de résolution, ils ont commis une erreur grave de la formulation, de la rédaction, au moins du premier paragraphe de cette résolution. Premier paragraphe là, c'est le paragraphe qu'on joint tout de suite après les préambules. OK? Parce que même là que ces Nations Unies qui ont intervenu à travers ces forces propres, l'aime dit force propre là, nous tous nous connaissons que c'est
contingent que pays membres accepté prêter Nations Unies. Mais c'est Nations Unies qui a dirigé force ça yo, et ça fait ouais que yo porter non les casques bleus. Même là que c'est mais dans cas ça c'est pas ça. Oui, c'est pas ça. Alors, je voulais faire une petite analyse. Même là, c'est force Nations Unies qui a intervenu. Nations Unies, besoin au moins 3 mois après l'adoption de la résolution autorisant cette intervention, autorisant la création de cette force des Nations Unies. Eh bien, l'ONU besoin 3 mois au minimum pour lui capable de constituer matériellement la force. Parce que bon, procédure de constitution de la force après l'adoption de la résolution. Procédure à ce qui s'allie. Eh bien, secrétaire général des Nations Unies, il y a l'autorisation pour négocier avec des États contributeurs en troupes, en équipement, des États contributeurs au financement de la mission. Mais tout va-et-vient diplomatique, ça, le secrétaire général l'a fait avec le gouvernement étranger, ça m'a des temps. C'est peut-être ça qui fait que, en 2004, vous vous rappelez, les a adopté résolution permettant à la MINUSTAH d'intervenir en Haïti, eh bien, la MINUSTAH, le fait que la MINUSTAH faut prendre au moins 3 mois pour créer force là, puis mettre toute contingence ensemble, eh bien, c'était une force intérimaire qui était intervenue en premier, force intérimaire composée et dirigée par les Américains, mais composée par les Canadiens et les Français, dirigée par les Américains pendant 3 mois. Ça va les Nations Unies temps pour constituer force. Mais maintenant, l'on lit premier paragraphe résolution ça, eh bien, où est que qu'on erreur là donné parce que Nations Unies Conseil de sécurité a dit que yo bay force internationale ça qui est pour intervenir en Haïti a une autorisation pour un mandat pour intervenir pendant une période initiale de 12 mois. Virgule qui commence à compter dès le vote de la résolution. Donc résolution yo voté le 2 octobre. Donc, depuis 2 octobre, eh bien, délai a commencé à courir. Donc, ce qui fait que, ou est moi que, ou perdu. Alors que DECA a simplement ajouté à partir de son déploiement. Le DECA a ajouté seulement à partir de son déploiement. Surtout, yo même, yo fait expérience là, yo connaît que force là a bien besoin d'un petit temps pour le négocier, parce que faut le négocier avec pays et que, par exemple, Haïti, l'état du territoire sur lequel la force va intervenir, faut le négocier à travers un document que y aurait les SOFA, et Status of Forces Agreement. OK? Mais faut le négocier tout avec l'autre pays qui prend associé avec elle à travers MOU, Memorandum of Understanding. Donc, tout ça demande tant tout. Et faut le négocier avec, on va parler de Kenya, faut le négocier avec les Nations Unies sur les moyens, et faut le négocier également avec les Américains qui très intéressé à l'intervention des Kenya. Donc, ce qui fait que ça n'a pas de temps. Est-ce que vous pensez que bon moyen pour rattraper, pour corriger ça très brièvement? Seul moyen pour rattraper, parce que rester moins de 6 mois pour délai initial, ça et prend terme. Parce que, comme vous parlez de délai initial, c'est parce que vous avez une perspective que vous êtes capable de prolonger encore pour 12 prochains mois. Mais ça a été comme perspective. Parce que résolution votée pour ça, parce que la Chine et la Russie t'ont fait abstention. D'accord? Mais si la Chine et la Russie décident de pas faire abstention, ils décident de voter contre, ils ont utilisé droit de veto. Donc, ce qui fait que c'est 6 mois qui étaient seulement, oui, que force pas l'utiliser. Donc, pour garantir que vous pourrez employer 6 mois de manière optimum, faut capable de créer Conseil national de sécurité qui pour veiller au gré pour force là pas profiter pour venir aller sous plage pour pas dormir pour pas arrêter dans la cabane pour garantir que objectif stratégique ça eh bien la patente non délai raisonnable et pour être sous force toujours et entre-temps tant nous pas en pile son force qui vient déphaser la mission que yo te gain pour te remplir. Et il pas déphasé parce que mais la mission capable décliner objectif yo, la mission objectif stratégique. La mission yo quitte à force là pour lui définir et ça et objectif opérationnel li yo. OK? Mais réalité a changé en pile. Non, mais réalité a changé. Seulement ça a changé et ça va changer la caille force là, c'est plus moyen de battre tête li en termes d'équipement.
Parce que là, yo prend davantage de terrain, donc ce qui fait que, écoutez, il faut intervenir avec davantage de force et davantage de renseignement et davantage de coordination surtout. Okay. Et ça joue aussi en Haïti, bon, il parlait de option Salvador là, et président Salvador là, lui-même, il dit que gon coup de main, l'État Kabaye, pour nous dire ça très rapidement, et sans penser de ça. Bon, l'ouvrage m'a été proposé des schémas et en termes de renforcement des capacités et techniques et des unités de terrain, en termes de formation. Nous avons compté sur certains pays de l'Amérique centrale qui fait face à la même réalité. Nous avons cité Salvador, nous avons cité Honduras. Mais nous avons intervenu pas dans le cadre d'une coopération opérationnelle, c'est-à-dire sur le terrain, mais nous avons intervenu dans le cadre d'une coopération technique, c'est-à-dire dans des transferts de capacités, des transferts d'aptitudes par la formation. Mais la même période là tout, ou rappelons que t'es gain la Russie qui t'est fontuit, qui t'est proposé un soutien. Mais les ça m'était presque arrivé dans fin rédaction livre là, m'était profité tout pour me faire un point sur la Russie. M'était fait un historicité sous toute offre que la Russie fait à certains pays de l'Afrique. Et m'était dit mais qui facteur qui est à la base de offre ça, mais qui conséquence offre ça vient gagner par la suite sous pays africain ça. C'est une façon pour me alerter le gouvernement haïtien de l'époque là, puis yo pas penser que yo était capable de répondre positivement à l'offre de la Russie, parce que la Russie pas fait offre pour grand messi, elle fait offre il gon bagay la chercher et il vient prendre un gros poignet par monde qui pour dire qui capable dire rien. Donc la Russie ce n'est pas le meilleur partenaire, même si ouais gen monde qui parler de la Russie en matière de coopération stratégique, de partenariat stratégique, la Russie n'est pas le meilleur partenaire. Salvador peut être un partenaire, mais un partenaire dans le cadre d'une coopération limitée au niveau technique. Cela veut dire que méthode que employée à démarche salvadorienne n'est pas fonctionner nécessairement en Haïti, en quelques mots. Ou capable répondre ou dit ou a besoin puis ou vinn bay force la carrière formation l'an anti-guérilla, l'an anti-gang formation. Mais ça a besoin surtout ou besoin des équipements qui capable surveiller et observer et les faits à partir de l'espace. Ou besoin et moun qui pour piloter de drone yo, ou besoin mécanicien qui pour réparer drone yo les drone yo en panne. C'est n'a besoin moyen et équipement ça yo. Et dernière question en matière logistique. Oui. Dernière question sous amnistie qu'on soulevait et qui commençait à entrer dans débat. Mais c'est une question faux débat. Et son débat que ont introduit de manière intelligente et comme un ballon d'essai pour capable et progressivement joindre l'autre monde cap relayer débat jusqu'à ce que question amnistie les vienne tourner un sujet acceptable, tolérable, voire un sujet populaire. C'est ça qui fait lié avec la stratégie de la fenêtre d'Overton qui permet tout introduire un sujet qui au début son sujet taboulier que la société n'a pas accepté, le fait qu'on introduit timidement dans un cadre limité, un cadre scientifique, que gen débat, gen échange sous lui, eh bien, il est capable d'accepter, il vient raisonnable, et puis des fois, il vient populaire, et des fois même, il est capable de faire partie d'une politique publique. Moi-même, moi, alerter l'opinion publique là, sur ce danger-là. Parce que bon enjeu derrière question amnistie. Premier problème, c'est que loi la nous pas permettre nous amnistie en matière de crimes de droit commun. Les n'a parlé de kidnapping, d'assassinat massif, de viol, etc. C'est des crimes de droit commun. Nous pas qu'à parler d'amnistie. Crimes contre l'humanité, tout. Constitution reconnaît amnistie seulement en matière d'infraction politique. Ça, c'est une. Deuxièmement, gang yo, c'est des gangs criminels, mais c'est pas des groupes armés politiques qui ont un projet politique. Yo, c'est des gangs armés qui étaient à la recherche d'un gain économique, à la différence d'autres groupes armés illicites qui sont à la recherche d'un gain politique. C'est la différence. Et gang yo montre ça, dans toute dans toute méthode yo, modus operandi yo, en matière de kidnapping, etc., détournement de moyens, de camions de marchandises, c'est l'argent yo gen besoin, et yo montre l'argent yo, à travers vidéo yo a fait. C'est l'argent de premier intérêt yo. Donc c'est pas question politique. Maintenant, là que on ti exception,
c'est que faut nous connaître tout que gagne une législation internationale, c'est le droit humanitaire international qui reconnaît à partir de protocole 2 additionnel et aux conventions de Genève la possibilité pour un pays ou accorder l'amnistie surtout à certaines catégories de sociales telles que les enfants. Parce que si monsieur Timoun Sayo, mineur Sayo, c'est forcé yo, embrigadé yo de force en dans gang nan, ou pas qu'à condamner yo. D'accord? Donc ce qui fait que sous évoquer le droit humanitaire ou capable bay Timoun Sayo amnistie parce que Timoun Sayo supposé traiter yo par d'autres mesures que des mesures pénales. Donc cela veut dire que faut diviser par catégorie, oui, c'est pas diviser. Et assurément qu'a tombé tout sous des moun dans population qui pas mineur, qui majeur, tant que des filles par exemple, des femmes et ou encore des vieillards que utiliser comme antenne, mais c'est forcé. Gagné un interlocuteur qui t'a parlé de opportunité pour tout ensemble de mécanismes pour arriver en pacification société a et puis en même temps pour faire justice, pour réconciliation et pardon, enfin tout ensemble, et sans penser de possibilités. C'est ça où est la justice transitionnelle qui c'est un élément long stratégie ou de long politique de réduction de la violence sur le long terme. Donc là, une politique de réduction ou encore de prévention même de la violence dans ces quartiers sur le long terme, eh bien, on va entrer avec un ensemble de mesures. Et parmi les mesures, ça, on gagne la justice transitionnelle. Parce que faut ou démanteler gang d'abord ou désarmer, après pour passer dans la phase pacification, après pour passer dans la phase construction de la confiance. Parce que ça gagne son perte totale de confiance entre communauté ça yo et l'État, et on perte de confiance entre communauté ça yo et les communautés que yo jugé qui mieux pourvues que yo même. Donc c'est ça que nous fragmentation du tissu social. Donc faut nous des mesures de reconstruction de la confiance, de reconstruction du tissu social. Donc c'est à partir de phase ça que nous allons rentrer avec l'ensemble de ces mesures. Mais mesures ça on ne va pas appliquer par avant et le démantèlement. Et puis, pour nous finir avant de quitter aller, rappelez-nous 2 livres qui concernent les dossiers que nous avons parlé là-haut, ou bien un livre qui concerne le système international là, ou l'autre qui concerne l'insécurité, rappelez-nous. Oui, nous avons le procès de l'insécurité et problèmes, méthodes et stratégies que nous publions en 2021 particulièrement. Et nous avons l'autre ouvrage que nous publions sur les relations internationales, c'est les grands débats et défis du nouveau système international. Et 2 ouvrages, il y a toujours en vente et en librairie, les de la Pléiade et librairie Astérix à Pétionville et également à Bixar Market. Yo très demandé. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, jodi, nous te gagnons avec nos professeur James Boyard. C'est un enseignant-chercheur dans l'Université l'État d'Haïti et c'est un spécialiste sous question sécurité et relations internationales. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze Ba, merci en pile. Nan micro, c'est Godson Pierre, dans semaine prochaine. Et en attendant, nous capables d'écouter émission ça, le nouvelé en podcast sur Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook et YouTube. Tichèze Ba. Tichèze Ba, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba.